Vous allez aimer Vilo.com. Vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez manger, vivre, respirer 7e art, cinéma, vidéo. Ça suffit! Vidéo, j'en peux plus! Entre ça, tes pouvoirs magiques, là, soi-disant, ta bite laser, je n'en peux plus! Alors stop, tu arrêtes, ça suffit! Pourtant, je lui avais acheté un casque pour pas qu'elle entende, je comprends pas. Et à propos de ma bite laser, ça... Elle a pas toujours dit ça, hein. Arrête, ça me brûle! Il y a du progrès. Le monde a progressé. L'absence de guerre, ça ne veut pas dire la paix. Il arrive. Bon, on va laisser tomber les pouvoirs télékinésiques pour aujourd'hui. Vilo.com, au rendez-vous comme d'habitude, on va faire une petite critique de film aujourd'hui. X-Men, on va parler de la saga X-Men très rapidement, on va vous resituer un petit peu tout ça. On vient d'aller voir X-Men Apocalypse, donc ça se situe où? Alors, en premier lieu, il y a eu la trilogie X-Men. X-Men, X-Men 2, X-Men l'affrontement final, avec Mr. Hugh Jackman et tout le casting que vous connaissez. Fort bien. Qu'est-ce qu'on a eu juste après? On a eu 2 spin-offs. Les spin-offs, mon Fred, c'est quoi? Attention, c'est wow, Wolverine et Wolverine 2. Donc ça, c'était, on prend un personnage très connu, on en fait des films complètement séparés de la trilogie d'origine, c'est ça, les spin-offs. Fort bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il fallait toujours faire de l'argent, bien entendu, on nous sort une nouvelle trilogie, avec X-Men le commencement, X-Men Day of the Future Past, et donc actuellement au cinéma, X-Men Apocalypse. Ça nous raconte, cette nouvelle trilogie, la préquelle, donc ce qui se passe avant, quand ils sont jeunes, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont dans cette école, pourquoi il y a des mutants. Eh ben vous allez tout savoir en regardant cette nouvelle trilogie. Et donc, que donne X-Men Apocalypse? On va voir ça ensemble. Alors, pour situer un petit peu tout ça, il faut savoir que le réalisateur de X-Men Apocalypse, c'est Bryan Singer. Bryan Singer, c'est celui qui nous avait réalisé déjà X-Men 1 et 2. Il avait été malheureusement pas aux manettes du 3, c'était Brett Ratner qui avait pris la relève, et justement, première chose intéressante de ce X-Men Apocalypse, il y a une scène où, vu que ça se passe dans les années 80, les jeunes sortent de la salle de cinéma, ils ont été voir Le Retour du Jedi, qui est le 3e Star Wars de la trilogie d'origine, et forcément, qu'est-ce qu'ils s'empressent de dire? En gros, que le 3e dans une trilogie, c'est toujours plus nul. Donc ça, c'est un beau petit salut de Bryan Singer à Brett Ratner pour lui dire, voilà, moi j'avais fait le 1 et le 2, j'avais beaucoup aimé mon travail quand même, hein, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais fait, j'avais une idée précise pour le 3, t'as pas du tout fait ce que je voulais, c'est nul à chier, donc je te mets un petit tacle dans mon nouveau film. Franchement, c'est super sympa. Alors passons après tout ce petit caméo, parlons du film en lui-même. Le film en lui-même, eh ben, honnêtement, il finit super bien la trilogie. Alors, bien sûr, c'est pas vraiment une fin, parce que c'est encore une porte ouverte à plein d'autres films. Apparemment, ils vont faire Wolverine 3, qui sera le dernier rôle de Hugh Jackman, et après, il y aura un autre X-Men. On n'en sait pas encore trop dessus, mais ça laisse quand même encore de la place. Commençons par les points négatifs. On va se faire ça tout de suite, comme ça c'est fait, parce qu'il n'y a pas non plus d'état. Il y en a peu. Moi, le gros point négatif principal, c'est quand même le méchant de l'histoire, Apocalypse. Autant Oscar Isaac joue très bien le rôle, parce que ce mec, de toute façon, joue bien en général. Autant là, il est carrément pas aidé par le costume. Mais carrément pas. Si vous vous souvenez bien, Power Rangers le film, remémorez-vous ça. Et le méchant de l'époque, Monsieur Oz, eh ben, il ressemble quand même un peu à ça. Et là, ça devient catastrophique, parce que dans Power Rangers, un méchant comme ça passe, large. Dans X-Men, on a du mal à l'avaler le costume quand même, hein. Donc il a beau faire tout ce qu'il veut, c'est pas très crédible. Et pourtant c'est censé être le mutant le plus puissant de l'univers, et ben, il a beau l'être, c'est pas top. Donc l'autre point négatif, pour ma part, c'est il y a tellement de personnages que Magneto c'est un de mes personnages préférés, et là dans ce film, autant il est super bien traité au début du film, autant après je trouve qu'il est laissé pour compte, complètement. Alors qu'il a quand même un rôle super important à jouer. Donc c'est un petit peu dommage. Mais honnêtement, excepté un méchant qui est un peu bancal, et ça, c'est un super X-Men. Tout le reste, c'est très bon. Il y a des scènes qui vont vraiment être cultes. Si vous vous souvenez de la scène de Quicksilver dans X-Men Day of Future Past, qui était déjà énormissime, dans celui-là, la scène est monstrueuse. Techniquement parlant, c'est plus qu'abouti.
C'est un régal, et pour les oreilles, et pour les yeux, quoi. Tout est superbe dans cette scène, tout. Donc, au niveau de l'histoire, oui, ça avance pas trop mal. Effectivement, on se rapproche de plus en plus des X-Men qu'on connaît. Là, on est dans les années 80, donc bien sûr, il y a tout ce qui est vestimentaire et tout, c'est génial. À un moment, il y a Diablo qui a carrément le blouson de Michael Jackson dans Thriller. Il y a plein, en plus, voilà, de pop culture mis tout le long du film, c'est super. Et je pense qu'il y a vraiment des scènes qui vont rester cultes, donc comme la scène de Quicksilver. La scène d'intro, elle est monstrueuse. Pyramide d'Égypte et tout, enfin, gros moyen, quoi. Ils ont vraiment... Bryan Singer a vraiment mis tout ce qu'il a pu, je trouve, dans ce film, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et je trouve qu'il y arrive super bien. Il y a de très bonnes idées de réalisation. Il n'y a que la fin qui pêche un petit peu, sans vous dire trop ce qui se passe, mais justement, la fin est très classique. Voilà, c'est ce qu'on attend d'un Marvel, c'est la bataille finale, enfin voilà, ça manque un peu d'originalité vers la fin du film. Sinon, après, honnêtement, du début aux trois quarts, c'est quand même super bien foutu, super original, et l'histoire est vraiment prenante. En gros, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce film? Eh ben, qu'il faut aller le voir. Voilà, c'est un bon film de super-héros. C'est super sympa. C'est pas le meilleur des X-Men, mais c'est un très bon X-Men. Donc, allez le voir. On va lui mettre une note de 7,5 sur 10. Ça le mérite. C'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais c'est un bon film blockbuster. Moi, je l'ai trouvé bien mieux que le Captain America ou le Batman vs Superman, pour vous donner une idée de film de super-héros qui passe actuellement. Donc, pour moi, là, c'est le meilleur. C'est un bon Marvel. Il faut aller le voir. Les personnages sont là. La réalisation tient la route. Les effets spéciaux sont quand même vraiment bons. Il y a un ou deux petits défauts, mais concrètement, c'est pas grand-chose. Donc, allez le voir, ça va vous divertir, ça va vous plaire, j'en suis sûr. Après, comme d'habitude, n'oubliez pas, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, oui, Viléo, comme d'habitude, pour voir les documentaires et les critiques de films qu'on fait. Ensuite, il faut aller sur le site viléo.com, forcément. Vous avez aussi l'application pour téléphone portable, ça marche sur tout, iPhone, Android, peu importe. Vous téléchargez l'application Viléo, vous allez voir, c'est gratuit, c'est fluide, c'est super. En plus, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est partout. Donc, allez-y, venez voir les vidéos, commentez. Dites-nous ce que vous avez pensé des films, qu'on en parle tous ensemble, parce que c'est ça le but, c'est de parler du 7e art tous ensemble. Sur ce, à plus tard, monde de cinéphiles, allez au cinéma, allez voir des films, achetez des films, faites marcher l'industrie du cinéma, c'est ça qui nous fait plaisir. Je suis un artiste, moi je n'ai pas besoin de ces conditions. Laissez-moi tranquille. Ed Wood. Alors, entre-moi. Tous mes amis sont là. Le cinéma, le 7e art. Acteur studio. Merci. Te barre pas, toi, regarde là. Fais-moi le décompte. C'est déjà fini ce qu'il faut. Allez, donne-moi le top, c'est bon. Top. Allez, décompte. 3, 2, 1. Go.